Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. On va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ce n'est pas forcément toute la guidance, ça peut être juste un ou deux messages. Tout ne peut pas vibrer à 100% avec vous, hein. C'est une guidance générale. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet pour prendre rendez-vous. J'ai mon mois d'octobre qui est disponible. Là, je l'ai mis la semaine dernière, donc il reste encore un petit peu de place. Et il est dans la barre de description. Donc bien sûr c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, ça n'a pas d'importance, hein. Comme vous savez, le hasard n'existe pas. Si vous tombez dessus 6 mois après d'un commun hasard, c'est qu'il y a une coïncidence. Voilà, en tout cas moi je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne, vraiment merci infiniment de votre soutien, hein. Ça me motive vraiment à continuer et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Hop, du coup, avant de commencer, on va aller voir dans quelle dynamique se trouve la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Et si vous ne connaissez pas sa dynamique, ce sera important de vous reconnaître dans la vôtre. Là, on voit qu'il est un petit peu stressé. On voit qu'il est très intuitif, hein, la reine de coupe étant très intuitive par rapport à ce qu'il ressent. Il est stressé, des angoisses qui remontent. Après, ça peut être passager, hein, les énergies, ça vient, ça va, ça vient. Et peut-être qu'il se sent coincé dans une situation aussi. Si vous êtes en triangulaire, c'est possible. Même si ici, je ne le ressens pas vraiment, je ressens plus qu'il est instable au niveau des émotions en ce moment. Ici, avec le cavalier de bâton, c'est peut-être quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui du coup, il se sent coincé comme des sortes de complexes ou, par exemple, un complexe d'infériorité ou un manque de confiance en lui ou en elle. Et bien sûr, ça peut être passager, hein. On a le roi de coupe. Et on a la 9 d'épée. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'angoisses qui sont liées à les émotions et liées à ses intuitions, à ses pré-ressentis. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui a du mal à lâcher prise, qui ressent beaucoup de choses, mais c'est comme si il savait, mais il ne veut pas voir, ou alors il manque de confiance en lui. Donc du coup, ce qu'il ressent, il se dit, non, c'est pas possible. Vous voyez? Et ça peut être pour tous les domaines de votre vie, hein. C'est pas de sa vie, hein. C'est pas forcément par rapport à votre relation. Ça peut être par rapport à la famille, par rapport à ses enfants, où il a des angoisses, par rapport à son travail qui est instable. Ici, c'est vraiment sa dynamique du moment. Mais en tout cas, on voit qu'il a beaucoup de ressentis, hein. Bien sûr que ça peut être par rapport à votre relation, par rapport à l'amour. Mais ici, je ressens que c'est quand même qu'il est un petit peu comme une sorte d'ascenseur émotionnel, comme s'il voyait le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc, bien sûr, en ce moment, hein, ça ne va pas durer, ce sont des dynamiques. Alors, on va aller voir vous de votre côté. Il peut être en ce moment très connecté sur les réseaux pour essayer de reprendre confiance en lui aussi. Donc, je dis en lui, hein, pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme, pour justement être dans le paraître, dans le côté superficiel. Et c'est dommage parce qu'on voit qu'il est très connecté quand même avec la grande prêtresse, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal à se faire confiance. Alors vous, on a le page de bâton avec l'as d'épée, avec le cavalier de pentacle, la lune et le monde. Vous, on voit que vous êtes vraiment dans une meilleure dynamique. On voit que là, vous êtes concentré sur vous. J'ai l'impression que vous êtes recentré sur vous, sur votre passion, sur le sport. On voit que vous avez plein d'idées en ce moment, que vous savez qu'il faut prendre son temps pour avancer ou pour atteindre un objectif. Par exemple, dans le sport, si vous vous êtes fixé, par exemple, de réussir à faire, je sais pas moi, un marathon de 1 heure, vous savez que vous n'allez pas courir du jour au lendemain pendant 1 heure, qu'il va falloir commencer par 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes. Vous voyez, ici, c'est de savoir que là, vous posez
un objectif pour le long terme. Et ici, avec la lune, je la sens pas du tout négative, je la sens au contraire très positive. On voit que vous êtes connecté à votre intuition, que vous êtes connecté à vos rêves et que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris la bonne décision. Ici, pour moi, vous êtes vraiment dans un processus d'auto-guérison. Ça doit vraiment vibrer à l'intérieur de vous parce qu'ici, c'est quand même très fort. Et on a la 4 de bâton, on voit qu'il y a une stabilité, en tout cas au moment où vous regardez la vidéo, vous vous sentez stable, vous vous sentez sur le bon chemin, vous avez cette envie de croire en vous, vous savez qu'un objectif va être peut-être long à atteindre ou ça va peut-être être long à se mettre en place, mais vous y croyez, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Dans votre vie personnelle, hein. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, on a le chariot. On voit qu'il plante des graines, hein, qu'il avance, hein, en tout cas vers vous. En tout cas, lui, c'est ce qu'il ressent. Il y a ce stress qui revient. C'est quelqu'un d'assez angoissé de nature. Hein. En plus, on a la dualité. Et on a les lovers avec le roi de bâton. On a quand même ici le roi et la reine de bâton séparés avec la 3 de bâton. C'est quelqu'un quand même qui attend le bon moment. Il sait que vous soyez l'homme ou la femme, c'est pareil en fait. Dans le sens qu'ici, il voit ce couple fort. Il vous ressent dans cette énergie forte, mais il attend le bon moment. Vous voyez, il regarde au loin en fait. Parce qu'on voit qu'il est attiré à vous comme dans un aimant. On voit qu'il y a une passion ici qui est assez forte. Hein. Ça doit vous parler. Mais on voit que pour l'instant, il est dans une dualité parce qu'il sait qu'il a des choix à faire dans sa vie. Il sait qu'il doit régler certaines problématiques dues à ses angoisses, dues à sa dualité. Mais ce qui est positif, c'est qu'on voit qu'il avance, qu'il chemine vers vous parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne pour lui. Il sait, par contre, ce qui lui fait peur, c'est qu'il sait qu'il doit faire des changements. Peut-être que c'est quelqu'un qui a la peur du changement ou que c'est quelqu'un qui remet à demain les choix qu'il doit faire. Des fois, la vie fait que. Hein. Hop, on va aller voir vous, l'état d'esprit par rapport à votre autre. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un d'assez angoissé. Hein. C'est peut-être un signe d'eau, pas forcément. Hein. Parce que tous les signes peuvent être angoissés, hein, c'est pas forcément les signes d'eau, mais ici on voit quand même une angoisse profonde. Alors vous, on a la 6 de coupe, donc on voit que vous vous sentez connecté hein, dans un lien d'âme. Je dis pas que vous êtes dans un lien d'âme, c'est vous qui vous sentez connecté dans un lien d'âme. Et ça peut vous stresser. On voit quand même que par rapport à votre hôte, il y a un stress. Hein. On voit que, pour moi, vous avez une dépendance affective. Vous avez peur qu'il ou elle vous quitte. On a la reine de bâton hein, qui ressort ici, avec la 8 de bâton. Donc, on voit que vous êtes très passionné hein, pour votre autre. On a cette 10 de bâton avec la 8 de denier. Par contre, j'ai l'impression que cette relation vous fait travailler beaucoup sur vos blessures. Vous fait travailler aussi sur la confiance en vous. On voit que cette relation quand même si elle est difficile, on voit que ça vous permet de travailler sur vous. Et c'est pas forcément facile. Hein, c'est pas les relations les plus faciles. Et ici, on voit que j'ai l'impression que cette relation fait ressortir la dépendance affective. Vous avez peur que votre hôte vous quitte parce que vous, on voit que vous êtes attiré comme un aimant, un petit peu comme votre hôte par rapport à vous, et que vous aimeriez que ça aille plus vite en fait. Parce qu'ici, on voit que vous vous posez quand même beaucoup de questions à savoir est-ce que ça va le faire un jour ou l'autre? Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre? Ça peut faire ressortir la jalousie aussi par rapport à vous. Etc., etc. On voit que c'est pas aussi serein que dans vos énergies au niveau de votre émotionnel. On voit que vous avez envie d'y croire, mais vous avez envie que ça accélère en fait, pour quelque part vous rassurer et justement combler un petit peu cette dépendance affective. Si jamais vous êtes dans une dépendance affective, essayez de
de vous détacher. La dépendance affective, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, bien évidemment. On va aller voir ce qui bloque actuellement votre autre, ses croyances limitantes. Pourquoi il est si angoissé par rapport à votre relation? Ça n'a rien à voir peut-être avec votre relation, hein, c'est peut-être par rapport à sa vie actuelle. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous, peut-être que la famille n'accepte pas votre relation ou qu'il a des enfants et que vous avez des enfants. Ça peut être plein de choses, hein, c'est pas forcément la relation en elle-même. Il a peur de vous perdre, donc il est dans un contrôle. Vous voyez, il doit faire du on-off. Ouais, ou alors il sait qu'en fait, ce qui le bloque, il sait qu'il y a un déménagement. En fait, il sait que pour que vous soyez ensemble, il y a un déménagement. Et c'est quelqu'un qui est habitué à son foyer, qui est dans son confort matériel et qui a peur de devoir laisser des choses derrière lui. Et pour moi, c'est des choses matérielles. Perdre ses habitudes. C'est peut-être quelqu'un de casanier qui est très attaché au foyer. Et ce qui le bloque, hein, c'est... il a peur que ça aille trop vite. C'est pas qu'il a peur de faire un mauvais choix ou quoi, mais il a peur quelque part de faire le grand saut. Parce qu'il sait qu'une fois qu'il aura fait le grand saut, quelque part il ne pourra pas revenir en arrière. Vous voyez? Et il a vraiment envie de sentir que c'est le bon moment, comme de façon spontanée. Donc ici, ce qui le bloque, j'ai l'impression que c'est le changement, tout simplement, la peur du changement. Ici, on voit qu'il y a un déménagement quelque part qui est là pour que vous puissiez être ensemble. Et ça le bloque, ça le freine, ça l'angoisse. Il a un petit peu peur, pas de l'inconnu parce que vous n'êtes pas inconnu, mais peur justement de ce changement parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. On voit qu'il a besoin d'être rassuré. On va aller voir, vous, ce que ça vous fait travailler, du coup, parce que vous, on voit que ce n'est pas des blocages, hein, c'est plus, on voyait qu'il y a cette relation que vous fait travailler sur vous. On a la 9 de coupe, avec la 10 de coupe, avec la 3 d'épée. Vous, ça vous fait travailler sur vos blessures de cœur. Clairement, on voit que ça vous fait travailler sur l'amour de soi. Ça vous fait travailler aussi sur l'ancrage du foyer. Vraiment tout ce qui est relié au cœur. Blessure émotionnelle. Hein. Ça peut être qui vous fait travailler sur vos blessures d'enfance aussi. Mais ce qui est bien, c'est quand même que vous allez vers une guérison. Vous voyez, mais il y a peut-être besoin d'une aide extérieure. Ça peut aller voir un thérapeute, un kinésiologue, un hypnothérapeute. Peu importe la technique, hein. Mais ici, on voit qu'il y a comme un besoin d'aide extérieure. Ça peut être d'en parler aussi à un ami de confiance. Mais vous, on voit qu'il vous fait travailler vos blessures émotionnelles. Les blessures sûrement liées à la famille, liées à l'enfance. Et l'amour de soi. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est avec le Gold Foil Tarot. On a l'ermite. La 7 de coupe. Le roi de bâton, la 9 de bâton et la tour. Bon là, je vous cache pas que actuellement, la situation est un petit peu bloquée, hein, clairement, parce qu'on voit que votre autre, il a peur de perdre ses habitudes qu'il a actuellement. Hein. On voit qu'il y a besoin de casser le blocage ici. Et on voit que c'est ce qui va arriver. Hein. Il va y avoir les foudres karmiques pour enlever les blocages. Mais j'ai l'impression que votre autre, en fait, il regarde vraiment ses peurs. Il est influencé par un entourage extérieur qui lui fait mettre des doutes. Et là, ici, de ce que je ressens, hein, c'est qu'il va y avoir un ménage qui va être fait à ce niveau-là. On voit qu'il réfléchit, en fait, de savoir qu'est-ce qu'il doit supprimer dans sa vie, soit au niveau de son entourage ou au niveau de ses croyances.
parce qu'il sait qu'actuellement il est bloqué. Et on voit qu'il y a l'univers qui va aider justement hein, à enlever ces blocages. Mais du coup là sûrement que pour les quelques jours, quelques semaines à venir, pas non plus 6 mois, hein, on est d'accord, on voit qu'il y a un gros travail qui est en train de se faire. Et vraiment sur votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Ouais, vous voyez ici, il va y avoir la fin d'un enfermement. Il va y avoir une transformation. Hein. Ouais, ici, pour moi, j'ai des retrouvailles. Peut-être que vous êtes séparés actuellement ou à distance ou en break. On a le monde. Il y a une guérison à venir. Et ça va aller très vite. Ici, vous allez avoir de la communication. Et ça va aller très vite. On voit que derrière, quand même, il n'osera pas forcément de vous parler de par quoi il est traversé. On voit qu'il n'ose pas vous dire, soit par fierté ou soit par ego, tout simplement. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a des belles retrouvailles qui arrivent. Et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de communiquer. Mais il n'y aura pas forcément cette communication en profondeur. Parce qu'ici, avec le pendu, votre autre, il est quand même bloqué au niveau du chakra de la gorge. Ça pourra se débloquer par la suite. Mais lui, ce qui lui importe, j'ai l'impression que c'est plus les retrouvailles, de vous retrouver. Et voir que vous êtes toujours là pour lui. Et ça, bien sûr, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut être là pour lui. Ça, c'est à vous de vous écouter. Hein. On a la 10 de coupe. La 10 d'épée. La roue de fortune. La 9 d'épée. Et la 6 d'épée. On a quand même la réussite, voyez. Et ça, vous devez le ressentir à l'intérieur de vous. Vous voyez, il faut quelque part prendre du recul sur les émotions parce que les émotions peuvent influencer justement le ressenti. Il faut justement demander au guide et juste regarder les faits plutôt que les émotions parce que les émotions peuvent un petit peu des fois prendre le dessus sur la réalité. Et ici, on voit que il va y avoir une évolution. On voit que vous allez vous retrouver, que vous allez parler, passer de bons moments, etc. Mais on voit qu'il y a une fin de cycle vraiment importante. Et que suite à ça, ça va avancer. Mais que suite à ça, ça va mettre des angoisses suite à un déménagement. Mais pourtant, on voit qu'il y a la réussite par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est des angoisses par rapport à une séparation parce que votre relation est terminée, parce qu'il y a trop d'impossibilités par rapport à la famille? Ou au contraire, est-ce que ce sont des angoisses par ce déménagement qui arrive? Là, on voit que les deux sont possibles. Ça va dépendre de votre situation. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Et bien sûr, écoutez votre ressenti intérieur. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a un changement quand même important qui va créer des angoisses, mais qui va permettre de faire un beau changement qui, dans tous les cas, sera positif parce qu'on a la réussite avec la 6 de bâton. Et là, vous devez écouter votre ressenti et faire abstraction un petit peu des émotions, mais croire justement à vos guides, à vos rêves, ce que vous ressentez justement. Parce qu'au fond de vous, vous savez, est-ce que c'est la bonne personne pour vous ou pas? Ici, on voit que ça peut être lui. Alors, je dis lui pour votre autre, hein, mais ça peut être cette personne. Mais on voit qu'il y a des gros changements à venir et que du coup, ce sera pas si facile que ça. Ce sera un petit peu instable avant d'avoir une belle évolution. Il y a comme un besoin de passer par une période d'instabilité, le temps que tout se règle en fait dans chacune de vos vies respectives. Hop, on va aller voir avec l'oracle ce que l'on peut avoir en plus. Hop, donc là, c'est l'oracle des 50 nuances de ma flamme. Donc par rapport à cette évolution qu'on a vue, pour avoir plus de précision, est-ce que justement ces obstacles vont être surmontés? Parce qu'on voit une belle période d'instabilité à revenir. Hein. On a la cage dorée. On voit qu'il y a besoin de casser les croyances limitantes en fait. Soit de votre côté ou soit de son côté, mais il y a besoin de casser avec les schémas répétitifs en fait de votre relation. Alors, on a la mission de vie, mes amours.
Ouais, voyez, ici, en fait, il y a beaucoup d'influences extérieures qui entravent à la relation. C'est pas forcément une triangulaire, ça peut être une triangulaire, mais pas forcément. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, et ça peut être aussi le travail ou une distance géographique qui fait que, ou peut-être que vous avez des métiers totalement différents et que du coup, par exemple, je dis une bêtise, que votre autre, il ait une vie artistique et que vous ayez une vie administrative, il se dit comment on va pouvoir s'entendre vu qu'on a des rythmes décalés. Vous voyez ? On a l'injustice et le masculin sacré. Ouais, puis votre autre, il a... Ici, avec le côté tête de mule, je vois pas ça. Parce qu'on voit que, en fait, il n'arrive pas, en fait, à se séparer et il n'arrive pas à s'engager. Ici, c'est ce que je ressens. Parce qu'il a tellement peur de vous perdre. Et il veut pas passer pour une mauvaise personne. Parce qu'on voit que vous le déboussolez, en fait. Il sait que vous arrivez à une période charnière de sa vie. Ici, c'est ce que je ressens. Et on voit qu'il vous demande pardon, même s'il n'ose pas vous le dire. Mais en fait, vous arrivez dans sa vie à une période charnière. Donc on voit que ça le déboussole. Parce que justement, il a ce choix du cœur à faire. Et on voit que c'est dur pour lui. Parce que peut-être que jusqu'à présent, il n'a pas eu l'habitude justement de... Peut-être qu'il y a eu ce côté un petit peu vie de célibataire endurci. Vous voyez, ici, c'est tout à fait possible. Hein. On a le tic-tac. On a l'unicité. Et on a le féminin sacré. On a le couple quand même. Hein. Donc pour moi, j'ai l'impression que ce couple, il est fort quand même. Malgré les blocages, malgré l'instabilité, on voit qu'il y a de l'amour. Il y a ce côté vraiment aimanté où vous vous attirez l'un à l'autre. Mais on voit qu'il y a besoin de faire un équilibre justement du féminin et du masculin sacré pour justement pouvoir aller dans cette unicité. Et pour moi, il va y avoir un timing divin qui vous permettra de vous réunir. Et quelque part, il faudra prendre ce coche, bien évidemment. Parce qu'ici, à la... En fait, il y a un besoin de lâcher prise, vous voyez, il y a besoin de manifester et après de lâcher prise pour que cette réunion puisse se faire. Donc pour moi, ici, il y a vraiment une possibilité, hein, mais là, ça dépend bien sûr du choix que vous ferez, bien évidemment. Il y a une possibilité, mais il y aura un petit peu une période de remous, en fait. Comme on dit, hein, après l'orage, le beau temps. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros orage à passer. Et quand je dis gros orage, je vois pas de conflit entre vous. Je vois plus une sorte de dualité par rapport à deux modes de vie qui sont différents. Donc, il y a un peu un besoin, comme une guitare, d'accorder la guitare. Vous voyez? Donc là, vous voyez de votre côté. Mais en tout cas, on voit qu'il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça. Parce que quelque part, de forcer les choses, bah, ça fera que les reculer. Vous voyez ce que je veux dire ? Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de plutôt percevoir les couleurs intermédiaires. Voyez, ici, il y a besoin de voir ça comme une aventure dans le sens que, comme je vous ai dit, il y a quelque chose à changer dans la relation. Ça peut être votre approche, peut-être que si vous avez l'habitude de lui mettre la pression, bah, au contraire d'être plus dans la subtilité. Si vous avez au contraire l'habitude d'être plus dans la subtilité, bah, soyez un petit peu plus sérieuse dans les messages. Voyez ce que je veux dire? Essayez de changer quelque chose, en fait, dans la relation. Bien sûr, si vous avez envie de changer quelque chose dans la relation. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.